L'Éternel nous enrichit encore d'une journée nouvelle et nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Guillaume, shalom. Daniel, Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Pasteur Assémian, on va bien? Tout va bien. Shalom. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, saviez-vous? On parlera de littérature, on parlera de 3 ouvrages d'une grande personnalité de l'histoire littéraire, mais aussi politique des États-Unis. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Israël pour parler du christianisme. D'accord. Avec Guillaume, dans le Kiss Time, on parlera du principe du lion et de l'ours. Oui. Voilà. De quoi déjà? Moi, j'ai hâte de savoir. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je pense qu'on aura tout ça Non, dans la mais rubrique. on m'a dit que ce sont des expériences personnelles qu'on fait. Ces expériences sont pour nous des choses qui nous préparent à relever de plus grands défis. Parce qu'on se demande, mais pourquoi pas du principe du coq Oui, et du lézard, peut-être. Mais pourquoi le lion et l'ours? Peut-être on aura toutes ces... ce sont des petits défis. D'accord. on aura toutes ces définitions, ces détails, en fait, dans Kids Time. Avec le pasteur, on va commencer la parole de Dieu. On va démarrer avec la parole de Dieu. Je disais, très important pour le chrétien, vous le savez, de commencer sa journée en étant éclairé par les voix du Seigneur. Et nous allons méditer ensemble. Pasteur Assémian, ce matin, l'exhortation a pour thème « Il en avait point honte ». Oui, il n'avait point honte. Tiré de Genèse chapitre 2, le verset 23 à 25. Mais nous allons prier avant de commencer. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Ta fidélité durera toujours. Et c'est toi qui as bien institué le mariage. Et tu as bien voulu que l'homme et la femme vivent ensemble, sans qu'ils aient honte, de parler ensemble, de communiquer ensemble, de tout faire ensemble. Prions que ce matin, tu nous instruises par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Lisons donc la parole. Genèse chapitre 2, le verset 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Je voudrais dire 2 choses. La première chose, c'est qu'à un moment donné de la vie de l'homme, pendant qu'il était dans le jardin et qu'il a nommé tout ce qu'il fallait nommer, que Dieu lui a envoyé, les animaux, tout ce qu'il pouvait nommer, il s'est rendu compte qu'il était seul et que cela n'était pas complet dans le ministère qu'il exerçait. Il fallait une aide semblable à lui. Et donc Dieu a constaté ce désir, il lui a trouvé une femme. Quand il a fait dormir, il a tiré de la côte de l'homme une femme. Et quand il a présenté à l'homme, l'homme a dit oui. Il s'est exclamé, il a trouvé jovial, il l'a trouvé complémentaire, qui avait ses caractéristiques de sa personnalité. Il a dit, c'est celle qui est donc os de mes os et chair de ma chair. Et c'est lui qui dit, on l'appellera femme. Et le texte dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alors, on voit ici déjà que Dieu est pour le mariage de sexes opposés, pas de même sexe. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, pas à ses femmes. Ce n'est pas à ses femmes. Donc la polygamie n'est pas au commencement de l'institution du mariage. Ça, je veux que tu sois clair dans ton esprit. Si tu as déjà 2, 3 femmes, tu es hors sujet. Tu ne fais pas partie de la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive que nous découvrons dans la Bible ne doit pas vous inspirer comme exemple. Quel est l'exemple que Dieu a institué? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à, adjectif possessif, sa femme. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à un homme. Donc, ceux qui vivent homme et homme, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et ça, je te le dis franchement, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu as l'obligation d'arrêter et de te repentir. Et de te repentir. Dieu veut que l'homme quitte ses parents, s'attache à sa femme. Et quand l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ça veut dire qu'il quitte aussi tout ce qui est tradition,
qui n'a pas de connotation biblique, qui ne rime pas avec la parole de Dieu. Il ne faut pas se focaliser sur sa tradition pour gérer son foyer. Il ne faut pas se focaliser sur ses connaissances intellectuelles, académiques pour gérer son foyer. Un foyer chrétien, je dis bien un foyer chrétien est géré par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et donc, nous devons vivre la parole de Dieu correctement à partir des Écritures. S'attacher à sa femme, ça veut dire, c'est un verbe d'action. Quitter, s'attacher et devenir une seule chair. S'attacher, c'est aller dans la même direction théologique, biblique, regarder dans la même direction, faire les choses ensemble. Devenir une seule chair, ça va plus loin, ça rentre dans le cadre de l'amour éros. On en parlera peut-être plus tard. Mais le verset qui va retenir plus notre attention, on dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. La nudité ici fait appel à la transparence. C'est vrai qu'il y a la nudité corporelle qui est vue dans ce texte, c'est juste. Mais je vais parler de transparence. Qu'est-ce que j'appelle transparence? Beaucoup de couples gèrent leur argent de façon séparée. Ce n'est pas une transparence. Un couple chrétien, quand ils ont les moyens et qu'ils vivent ensemble, l'argent de monsieur, l'argent de madame, le bulletin de monsieur, le bulletin de salaire de madame est su du couple. Les deux partenaires, les deux conjoints doivent savoir ce que c'est le salaire de monsieur, ce que c'est le salaire de madame. C'est quand on a mis les deux ensemble, les deux salaires ensemble, qu'on fait la répartition budgétaire et qu'on peut enlever la dîme. Ce que les gens ne savent pas, payez vos dîmes correctement. Payez vos dîmes. Vous mettez ensemble l'argent, vous sortez la dîme. Et la dîme est repartie en deux. Madame a une partie, monsieur a une partie. Combien dans le panier à l'église dimanche, comme vous êtes tous chrétiens. Il n'en avait pas honte, signifie la transparence, comme je l'ai dit, dans la gestion. Mais la transparence dans le langage. La plupart du temps, on a tendance à faire confiance à madame. Quand on confesse à madame ce que l'autre m'a dit, par exemple, on me fait une confidence. La confidence reste confidence. Dans l'exercice de nos fonctions en tant que pasteur, nous n'avons pas l'obligation d'aller confesser à notre femme ce qu'un fidèle nous a dit. Mais dis à ta femme ce que tu fais, ce que tu vis. C'est ça la vérité. Dis toute la vérité à sa femme signifie dis tout ce que tu es, ce que tu fais à ta femme. Non de dire ce qu'on m'a dit que je devais garder comme confidentiel. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'on peut les traduire en justice quand on découvre que je t'ai fait une confidence et que tu en as parlé, même publiquement à la chair. Ce n'est pas juste, cher ami pasteur, vous devez savoir que notre vie de pasteur, nos sacerdoces exigent une confidentialité à certains endroits. On n'en a pas l'obligation d'en parler comme ça de la vie des fidèles en plein culte sur la chair. Ce n'est pas normal. Si vous devez donner une information concernant un frère, concernant une sœur à votre époux, demandez l'avis de celui qui est venu vous voir. C'est pourquoi le foyer chrétien, pour moi, devait être le lieu de paisibilité, d'harmonie, d'entente. Pour moi, le couple chrétien, c'est le couple idéal. Pourquoi? Parce que si les deux n'ont pas honte, c'est-à-dire qu'ils font tout ensemble, ils rendent visite ensemble, ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent discuter ensemble. Si l'un de nous n'est pas d'accord d'une attitude de l'autre, ce qu'on doit faire, c'est de discuter ensemble. La Bible dit, si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On ne peut pas avoir honte de dire à sa femme que tu as mal fait, même si elle a tort. On la soutient, c'est vrai, mais il faut la lui dire après. De même, il faut dire à ton mari, cette fois-ci, tu es passé à côté. On n'a pas honte de se dire la vérité. On n'a pas honte de partager nos moyens financiers ensemble. On n'a pas honte de parler de nos projets ensemble. Et de faire connaître à sa femme ou à son mari, c'est une journée chargée de peine et de fardeau. Tout ce qu'on a subi peut-être au travail, tout ce qu'on a subi dans le ministère. Oui, vous pouvez parler avec votre femme. Et puis, la dernière partie, on dit qu'ils étaient nus. Quand on est nu avec sa femme, c'est la capacité de répondre au plaisir sexuel de son mari. C'est malheureux d'entendre des femmes dire « je suis fatigué ». C'est un langage qui n'existe pas dans un foyer chrétien. Ça n'existe pas. Regardez bien le livre des Cantiques des Cantiques. Quand la Sunamite invite Salomon, son époux, à entrer dans son jardin et à manger les miels avec son miel. C'est une expression qui veut dire tout simplement que la femme est disposée à aller avec son mari quand le mari la sollicite. Et quand la femme te sollicite, monsieur, répondez. Paul dit que si l'un de vous, Paul plutôt dit aux Corinthiens qu'il est bon que monsieur et madame s'accordent dans le cas du jeûne
pour ne pas priver l'autre du plaisir et du désir sexuel de son mari. C'est fait pour cela, quand on est marié. On est marié pour vivre le plaisir ensemble. Alors, qu'est-ce que j'entends souvent dire? Je suis fatigué des travaux domestiques, je suis épuisé sur le poids du travail, je suis épuisé ceci. Ce sont des expressions, oui, mais qui n'ont pas leur place quand il s'agit de répondre aux besoins conjugaux de monsieur et de madame. C'est un exercice à faire, mais se le faire avec amour. Je voudrais donc exhorter chacun de vous, si vous traversez des difficultés dans votre couple et que le dialogue ne se passe pas, la communication ne se passe pas comme il se devait, c'est certainement parce que vous avez honte de parler franchement. C'est tellement que vous avez honte de vous écouter. C'est tellement que vous avez honte d'exprimer ce qui est sujet. Si peut-être tu as été infidèle, cher ami, pendant que tu m'écoutes, et que tu ne peux pas parler avec ta femme, je te donne l'occasion de le faire maintenant. De la rencontrer, de ne pas avoir honte. C'est ta femme, c'est ton épouse. Tu l'as mariée légalement, devant ses parents, devant les autorités civiles, devant l'Église. Il peut arriver de tomber dans les erreurs. Mais dis à ta femme, n'aie pas honte, dis à ta femme ce que tu as fait. Dis à ton mari ce que tu as fait. Je pense que par la grâce de Dieu, vous finirez par vous accorder. Et ne vous privez pas l'un de l'autre pour des sujets qui ne sont pas vraiment importants. Oui, je sais que madame peut être malade, monsieur peut être malade, ça peut se comprendre. Mais pour des exercices physiques, pour telle activité, on finira par dire que je suis épuisé, vraiment, permets-moi de me reposer. Ça crée l'infidélité. C'est un facteur qui conduit à l'infidélité. Les deux étaient nus, ils parlaient correctement. Malheureusement, beaucoup de couples ne se lavent pas ensemble. Lavez-vous ensemble, mangez ensemble. Lavez-vous ensemble, mangez ensemble. Faites tout ensemble et n'ayez pas honte de vous. Parce que vous êtes appelés à vivre et à faire tout ensemble. Je voudrais vous remercier, vous qui m'avez suivi ce matin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Pasteur, ne dites pas merci comme ça, on va poser des questions pour mieux comprendre. Vous avez décidé aujourd'hui de parler du couple. Alors, est-ce que le manque de transparence est l'une des raisons aujourd'hui des divorces? Parce que Jean-Richard cite énormément ici les divorces qu'il y a, les statistiques sont parfois alarmantes, et surtout dans le milieu chrétien. Est-ce que pour vous, le manque de transparence est l'une des causes ou un facteur primordial des divorces? Oui. Est-ce que nous sommes rencontrés aujourd'hui pour nous marier demain? C'est tel élément qu'il faut connaître. Quand on rencontre une femme à l'église, on a ce qu'on appelle un temps d'étude. Ce qu'on appelle un temps d'étude, nous on appelle un temps de conseil. Moi j'appelle ça un temps de conseil où vous avez le temps de rencontrer le pasteur, vous former, vous préparer au mariage. Pourquoi on n'avez pas été transparent? Dis à ta femme, à ta future femme, entre guillemets, ce que tu es. Je suis en train de suivre une formation. Et on a posé une question de savoir, est-ce que l'acte sexuel est à la base de beaucoup de divorces? Je lisais dans une revue que j'ai vue sur le net, une femme a conduit son époux, en France, a conduit son époux pour absence prolongée de rapports sexuels, d'actes sexuels. Absence, elle a gagné le procès, le monsieur l'a payé 7 millions. Pourquoi nous sommes mariés? Beaucoup diront qu'on est marié, c'est pour tout. Mais le plus important, qui est inné, c'est l'acte sexuel. Si tu refuses de me satisfaire sexuellement, ou tu n'es pas capable de me satisfaire, on aurait pu me dire ça pendant que nous avions eu des entretiens avec le pasteur, pendant qu'on nous conduisait au mariage. Si je veux, je te marie et je suis convaincu que j'accepte de subir, de pleurer, que toi, de me faire subir cela pendant que j'en ai besoin. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes traînent. Il y en a même qui sont prêtes à voler le mari des gens. Il y en a qui sont prêts à donner des conseils à ta copine. Si ton mari manque de te respecter, manque aussi de respect à ton mari. Pourquoi? Ça ne doit pas se faire. Pour moi, le mari n'a pas été voté, n'a pas été élu. Il est divinement établi mari. Chef divinement établi. Donc, tu lui dois du respect. Vice-versa. Vice-versa. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Monsieur, soumets-toi à madame. Madame, soumets-toi à monsieur. Mais qui est le chef de la famille? Ce n'est pas toi, madame. Ce n'est vraiment pas toi. Que ce soit tes diplômes, ton argent, qui t'autorise à parler de façon désinvolte à ton mari, tu es passé à côté de la plaque biblique. Tu n'as aucun droit de porter injure à ton époux. Il est le chef, il est un chef divin établi par Dieu pour gérer le foyer. Et Dieu, il rendra compte à Dieu de la gestion de son foyer. Mais en même temps, sa participation, son rôle et sa responsabilité dans le foyer est de conduire le foyer à Christ. Conduire le foyer, on dit dans Éphésiens que l'homme est le chef de la femme. Il instruit la femme
dans la parole, il instruit la femme pour qu'elle n'ait pas de tâche, elle soit sans rire, ni rien de semblable. Donc, dans la parole, il conduit sa femme, il conduit sa famille. Le manque de transparence veut dire le manque de confiance. Le manque de confiance, juridiquement parlant, brise la relation. Et quand on ne se fait pas confiance, on doit se séparer. Et donc, c'est un facteur. Facteur. Jean-Richard, La transparence à tous À égards. tous égards. À tous égards. c'est fort. Il faut le faire et c'est très important. Alors, pasteur, il y a quelques décennies de cela, quelques siècles, les couples chrétiens n'étaient pas vraiment dans cette décrépitude. On parle de divorce. Pour vous, en dehors même de la transparence, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifieraient aujourd'hui le divorce? Est-ce que l'impréparation au mariage est l'une des raisons? Oui, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Ça veut On dire- évoque les beaux-parents, 10% également, qui sont les causes des divorces, tout. Oui, mais les beaux-parents, ils auraient pu ne pas accepter au départ. Alors. C'est pour ça que dit l'homme quitte son père et sa mère. Pour que tu puisses me donner ta fille, il y a eu des démarches envers vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas quand j'ai marié ta femme, ta fille, que maintenant tu vas t'imposer. La place des beaux-parents dans le foyer existe. Ils ne sont que des conseillers, mais n'ont pas l'autorité dans la maison. Vous n'avez pas l'autorité dans la maison de vos fils. Vous ne devez pas venir dicter ce que vous saviez dans la maison de votre fils. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de droit. Et vous devez arrêter immédiatement cela. Dieu vous en tiendra en rigueur. Si vous continuez d'être à la base des divorces des jeunes gens qui sont mariés, ils ont eu le temps de vous rencontrer. Ils ont délégué des gens qui sont allés vous rencontrer. Vous avez marqué votre accord. S'ils sont mariés, ils vous ont quitté. Votre place dans leur maison est bien là. Vous pouvez venir avec leur permission. Venir quand vous voulez. Vous pouvez leur donner des conseils. Vous êtes donc des conseillers. Mais vous n'êtes pas là pour les diviser. Et vous ne pouvez pas prendre une décision qui doit suivre absolument. Non. Ma mère, mon père n'ont pas d'obligation dans mon foyer. C'est moi qui gère mon foyer. Avec mon épouse. Donc personne ne peut nous dicter. À partir de la parole de Dieu, on leur doit tout le respect. Et ils sont à la base de beaucoup de divorces parce que les jeunes gens eux-mêmes ne connaissent pas leur position en Christ. Vous êtes mariés, vous formez une seule chair, vous devez vous concerter pour prendre une décision. Pasteur, nous parlons de mariage. Il y a un sujet qui par moment crée la polémique, le sujet de la dot dans le milieu chrétien. Est-ce que la dot, c'est le mariage? Est-ce qu'après la dot, le mariage peut être consommé en griffe? La dot, c'est le mariage, mais après la dot, le mariage ne peut pas être consommé. La dot, c'est le mariage. Quand on lit Genèse chapitre 26, l'histoire de Rebecca, c'est la dot. Mais en son temps, c'est que la dot se faisait avec la présence de Dieu, puisqu'il n'y avait pas d'autorité civile où on devait aller célébrer le mariage. Mais en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament qui nous éclaire et qui nous ouvre les yeux sur ce que c'est le mariage chrétien. Quand les parents ont accepté la dot, vous avez l'obligation de vous conserver encore jusqu'à la célébration du mariage, à la mairie et à la bénédiction nuptiale avant de consommer ce mariage. Donc si les trois étapes ne sont pas respectées, ça s'appelle la polygamie. Pardon, ça s'appelle le concubinage plutôt, excusez-moi. C'est le concubinage. Vivre avec une femme. Dès que vous avez doté, vous vivez en concubinage. Et si tu le fais, il faut que tu arrêtes. Tu régularises les deux autres étapes qui restent. Allez devant les autorités civiles, puisque vous dépendez d'un pays. Il y a des lois qui vous reconnaissent comme mariés. Il faut aller signer les tests. Et puis, que l'Église bénisse ce mariage. Remette l'autorité suprême à la place. Jésus-Christ, le chef de la famille. Guillaume, le pasteur, a parlé de transparence dans les foyers. Oui, je vais dire, transparence, c'est un mot qu'il a utilisé juste pour parler de l'harmonie qui doit régner dans la famille, de la bonne communication qu'il doit avoir, de telle sorte qu'on doit éviter des sujets que chacun porte tout seul et tout ça, et qui pourraient créer des problèmes dans la famille. Donc, pour nous, c'est très important. Nous qui travaillons parmi les enfants, on dit toujours, Dieu, il dit qu'il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a créés à son image. Donc, en fait, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. L'homme seul n'est pas l'image de Dieu. La femme seule n'est pas l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Donc, c'est important. Pour nous, nous disons que les enfants ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils voient Dieu à travers nous. Donc, c'est l'image que nous leur présentons. C'est à travers cette image qu'ils reconnaissent Dieu. Donc, quand on est un couple chrétien et qu'on doit transmettre le message du Seigneur à nos enfants, ce n'est pas dans nos prédications. Parce que généralement, les enfants des chrétiens souffrent parce que leurs parents n'ont pas de causerie avec eux. Ce sont des prédicateurs à la maison. Et ça, ce n'est pas normal.
faut pas devenir des prédicateurs à la maison. On peut causer à la maison, on peut parler, on peut s'entretenir, on peut... Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui va pouvoir amener l'enfant à voir l'image de Dieu à travers vous. Donc, c'est très important que cette étape dans la formation de l'enfant, dans la transmission de l'image de Dieu à l'enfant, l'harmonie de l'homme et la femme qui deviennent réellement un, comme le Seigneur dit, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, donc qu'ils deviennent réellement un et qu'ils présentent cette image d'harmonie, de paix, de compréhension, de communication et tout ça. C'est ce qui va révéler Dieu dans la maison. Voilà. Donc, Merci Guillaume. voilà, Donc du coup, quand cette harmonie n'est pas respectée, les enfants peuvent aussi commettre cette même erreur plus tard dans le foyer. Sont perturbés. Parce qu'ils ne savent pas trop où est Dieu. Voilà. Où est Dieu? Parce que les enfants, quoi qu'on dise, ce sont des gens qui analysent. Et ils analysent parfaitement. Et malheureusement, ils tirent des conclusions avant même que vous n'ayez pris conscience. Voilà. Donc quand ils ont apprécié, ils ont analysé, ils ont vu, point final, ils ont mis un cachet sur le dossier, c'est fini. C'est fini. Après, vous avez du mal à rattraper ça. C'est pour ça que quand on a des enfants à la maison, ou quand on est quelqu'un qui accompagne des enfants, on doit faire très attention, surtout quand on est un couple, de pouvoir montrer une autre image de Dieu à nos enfants. Merci Guillaume d'avoir fait ce parallèle de la transparence avec l'éducation des enfants. Pasteur, pour terminer avec vous, alors la question que je vous repose, quand on a écouté ce matin ce message, qu'on reconnaît qu'on n'a pas été transparent pendant plusieurs années, que faire pour monsieur et madame? Quel pas prendre maintenant? Quel pas faire? Ne pas avoir honte de reconnaître qu'on n'a pas été transparent et de parler ensemble. Le problème, c'est qu'il ne faut pas attaquer l'autre, mais attaquer le problème. On va s'asseoir pour discuter de tel problème, pas de moi. Il ne faut pas m'attaquer. Attaquons le problème. Et vous allez voir que si on attaque le problème, on finira par démasquer les choses. Et on ira à la réconciliation et renaître le foyer. Nos actes crient plus fort que nos paroles. Nos actes crient plus fort. Qu'on arrête de faire croire aux gens ce que nous ne sommes pas. Ça vous rattrape. Je n'ai pas été fidèle. Ma femme n'a pas été fidèle. Il y a eu des conflits, il y a eu des comportements qui ont fait que beaucoup de choses ont dévié. C'est vrai que les enfants ont vu. Mais il faut se ressaisir. Ressaisissez-vous, asseyez-vous, parlez du problème, et réconciliez-vous et repartez à zéro. Vous verrez que le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur aime ceux qui se confessent, ceux qui prennent conscience, ceux qui renoncent aux choses mortes de la chair pour faire place aux choses de l'esprit. Et c'est ce qui est bien. Et moi, je t'encourage, mon frère, n'aie pas honte. Parle avec ta femme. Aie courage, asseyez-vous dans un bon endroit, sans bruit, au bon moment, et parlez ensemble. Vous verrez que le Seigneur vous aidera. Et vous allez finir par vous entendre et renaître. Et votre foyer prendra de l'envol. Guillaume, rapidement. Oui, non, ce que je voulais vraiment ajouter, c'est ça. Ce qui manque dans la relation, c'est la relation de cœur à cœur. Voilà, c'est ce dont le pasteur parle, la transparence, c'est vraiment la relation de cœur à cœur. Ce n'est pas juste une relation superficielle, comme on a l'habitude de dire chez nous, une relation fonctionnelle, mais une relation de cœur à cœur. Ça nous permet vraiment... C'est cette relation-là qui résout les problèmes dans les couples. Si cette relation de cœur à cœur manque entre monsieur et madame dans un foyer, alors évidemment, il y aura toujours des problèmes. Mais je voulais revenir sur quelque chose en parlant des dots. On est en Côte d'Ivoire et normalement en Côte d'Ivoire, selon notre loi en Côte d'Ivoire, la dot est interdite. Il n'y a pas de dot. Si vous participez à une cérémonie des dots, l'État de Côte d'Ivoire peut vous envoyer la police qui va vous arrêter et vous mettre en prison. Non seulement les parents, mais tous ceux qui assistent à la dot, on peut les arrêter et les jeter en prison. C'est quelque chose que l'Église doit savoir et que ceux qui se marient doivent savoir. Pour comprendre que, après la dot, parce que si chez nous c'est interdit, c'est devant les autorités qu'on se marie. On ne se marie pas devant les parents. On se marie, c'est l'autorité civile qui dit, OK, aujourd'hui, quand on finit, on dit, voilà, nous vous présentons monsieur... Nguessan Jean Richard. On vous présente monsieur et madame
Nguessan. À partir de ce moment-là, l'État de Côte d'Ivoire reconnaît la légitimité de votre relation. Vous comprenez? Et donc, c'est là que vous êtes mariés. C'est vrai que les chrétiens font beaucoup de choses. L'Église même ne peut pas n'est pas une autorité qui célèbre le mariage. On peut pas. C'est pas une autorité. On ne peut pas dire parce qu'on est passé à l'Église, donc on est marié. Non. Devant la loi, parce qu'on parle de loi, devant la loi, tant que vous n'êtes pas passé à la mairie, vous n'êtes pas marié. Voilà qui est bien clair. Voilà. Pasteur, c'est bon? Oui, c'est bon, mais je veux dire que cette loi qui dit que la dot n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire prend sa source depuis la France. Ce n'est pas une loi que, sur le plan juridique, a pris forme à partir de la réalité culturelle. Donc, on ne va pas tangiverser là-dessus, mais je vais dire que je suis d'accord avec lui que la Côte d'Ivoire, la loi ne reconnaît pas la dot. Mais la Bible reconnaît. Et nous, notre autorité, c'est la parole de Dieu. Il faut le faire en trouvant peut-être des thèmes pour éviter que les parents ne disent mais finalement on a marié ma fille sans m'avoir respecté. On va trouver peut-être des thèmes qui conviennent pour permettre aux gens de dire écoutez, c'est la reconnaissance de la famille qui donne sa fille en mariage coutumier et puis bon, on le fait. Merci. Je pense que c'était juste une parenthèse. On aura un sujet, on va parler de la dot. Pour l'instant, on parlait de la transparence dans les foyers. Et pasteur, pour cela, vous allez prier que Dieu restaure des foyers et permette à ce qu'il règne vraiment la paix à travers la transparence et l'harmonie. Notre Dieu et notre Père, tu connais le cœur de tout homme. C'est toi qui as fait l'homme. Je prie ce matin dans le nom de Jésus pour tous les foyers qui traversent des moments difficiles à cause du manque de transparence, qui rime donc avec la confiance, du fait que les gens ont honte de dire la vérité. Donne à ces personnes ce matin de saisir cette occasion et de rétablir la communion brisée dans les foyers. Que personne n'accuse l'autre, mais quand on voit Christ, Seigneur de notre vie, le Maître est celui qui est capable de restaurer. Fais-le pour ce couple, fais-le pour chacun de nous. Nous te le demandons et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Assémian dont on a parlé. Il n'en avait pas honte. On a parlé de transparence dans les différents foyers. Avec Jean-Richard, nous allons parler maintenant de la culture liée à la chrétienté. C'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin, nous parlons d'un grand artiste en matière de littérature. C'est bien Jimmy Carter, on dirait un grand auteur. Effectivement, Jimmy Carter, on le connaît plus ou moins tous. Il a été le 39e président des États-Unis. Il marque son temps. Il est aujourd'hui âgé de 94 ans. C'est une immense personnalité politique, tu l'as dit, mais c'est une immense personnalité littéraire. En quoi nous intéresse-t-il aujourd'hui dans ce Culture Actu? Eh bien, Jimmy Carter a fait l'actualité du côté des États-Unis le 10 février dernier. Il faut dire que le 10 février dernier, les États-Unis ont célébré les Grammy Awards. Faut-il le rappeler, les Grammy sont la célébration artistique, culturelle, littéraire au niveau des États-Unis qui célèbre toutes les plus belles réussites littéraires, artistiques. Les artistes chrétiens ont eu énormément de prix. On aura l'occasion de revenir sur ces artistes. Mais aujourd'hui, on a décidé de présenter Jimmy Carter et pour cause, il a été le grand lauréat littéraire au niveau des Grammy Awards dans la séquence. Bien évidemment, toutes les littératures confondues, mais il faut préciser que Jimmy Carter écrit pour la littérature chrétienne. Depuis bon nombre d'années, il est chrétien, il est diacre de son église. Il faut rappeler qu'il a grandi dans un univers chrétien puisque son père, lieutenant de l'armée américaine, était pasteur baptiste. Il a grandi donc dans cet environnement-là. Il ne s'est jamais détaché du Seigneur Jésus-Christ. En 1963, il est rentré en politique. Quelques années plus tard, il est devenu le président des États-Unis de 1977 à 1981. C'est vrai qu'il n'a pas été réélu, mais après ses fonctions de président, il s'est attaché aux œuvres caritatives à travers le monde. Il a aidé énormément de personnes en difficulté à travers le monde, ce qui lui a valu d'ailleurs même en 2002 d'être prix Nobel de la paix en raison de ses actions, pour la paix. Et depuis quelques années, il a décidé aussi de s'adonner à la littérature. Et son premier ouvrage littéraire sorti en 2007, qui avait pour titre « Nos valeurs en danger, la crise morale en Amérique ». Déjà en 2002, il essayait d'attirer l'attention des uns et des autres sur la fuite des valeurs du côté des États-Unis dans cet ouvrage, qui lui a valu déjà en 2007 d'être Grammy Award
au niveau des États-Unis. En 2016, il récidivait en sortant un autre ouvrage, Une vie bien remplie, réflexion à 90 ans. Eh bien, cet autre ouvrage lui a valu d'obtenir le 2e Grammy de sa carrière. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est très apprécié. Ses différentes pensées, ses différentes réflexions sont très respectées du côté des États-Unis. Eh bien, en 2018, il a récidivé en sortant un ouvrage, La foi, un voyage pour tous. Et cet ouvrage a été un best-seller tout au long de l'année 2018. Et ce qui lui a valu le 10 février dernier de remporter le Grammy de la plus belle œuvre littéraire du côté des États-Unis. Et c'est cette œuvre-là qu'on tenait à présenter, ces différentes œuvres. Pourquoi pas? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas ces différentes œuvres, je rappelle les titres. Nos valeurs en danger, la crise morale en Amérique, sortie en 2007. Deuxième ouvrage en 2016, Une vie bien remplie, réflexion à 90 ans. Et puis le dernier ouvrage sorti en 2018, La foi, un voyage pour tous, où il parle de l'importance de la foi en Jésus-Christ pour tout un chacun. C'est vrai qu'il a eu une carrière politique assez remplie. Aujourd'hui, ses vertus à interpeller les jeunes, à interpeller la société américaine sur la nécessité de s'attacher à Jésus-Christ. Et ces différents messages-là portent du fruit, puisque les Grammy, qui sont un prix qui, c'est vrai, récompense les artistes profanes et les artistes chrétiens, mais reconnaissent aujourd'hui sa valeur. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est des ouvrages que je présente et que je recommande à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est une immense personnalité. Il faut aller, pourquoi pas, puiser à sa source pour voir de quoi est-ce qu'il est parti pour devenir l'immense personnalité qu'il est aujourd'hui. Jimmy Carter, un mot sur lui, Guillaume? On l'a connu comme président. Et puis après, il y a eu des critiques. Les Américains le classent un peu comme celui qui a été un piètre président. Mais c'est pas dans la pensée, en fait, dans la pensée des Américains et tout, mais parce qu'il est resté attaché à certaines valeurs que les Américains ne voulaient pas voir. Et pour ça, ils l'ont un peu traité. C'est comme ça qu'il est parti juste après son premier mandat. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, parce que c'est ça, un homme doit pouvoir faire c'est ce pourquoi il est quand même il a été appelé. Voilà. Parfois, on a l'impression qu'en devenant président, on peut être plus utile, mais ce n'est pas toujours vrai. Voilà. Il a fait l'expérience, mais après, aujourd'hui, il est beaucoup plus utile à l'humanité, même aux États-Unis, en communiquant ces valeurs qu'il a reçues. C'est lui qui, aujourd'hui, attire l'attention des Américains sur les valeurs, et c'est lui qui travaille. Aujourd'hui, en Afrique, on a le président nigérien, l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, qui suit un peu les traces de Jimmy Carter. Et on aimerait encourager ainsi tout homme devenu grand, puissant et tout, en suivant une certaine voie, de ne pas avoir honte. De prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile et d'utiliser son charisme, sa notoriété pour faire connaître le Seigneur. Voilà. Pasteur, un mot sur Jimmy Carter et ses ouvrages. Je pense que le frère Guillaume l'a dit, et je voudrais appuyer dans ce sens-là, surtout de ne pas avoir honte de l'évangile. De ne pas avoir honte de l'évangile. Et j'apprécie la foi de Jimmy Carter. J'apprécie les ouvrages de Jimmy Carter parce que ce qu'il est transcende. On voit ce qu'il est. Ça veut dire que vous avez un talent. Vous allez exercer, mais vous finirez toujours par être ce que Dieu veut que vous soyez. Et ça, j'apprécie. Je voudrais vraiment féliciter cet homme politique, l'un des présidents, le 39e, c'est ce que tu as dit. Bon, j'apprécie. Merci, pasteur. Jean-Charles, chose à ajouter, le rappel du titre de son dernier ouvrage. Le rappel du titre, La foi, un voyage pour tous, il dit, et je cite, « La question de foi se pose dans presque tous les domaines de l'existence humaine. Il est donc important de comprendre ses multiples significations. Dans ce livre, mon objectif principal est d'explorer le sens le plus large de la foi, son impact et inviter le peuple américain à expérimenter la notion de foi en Jésus-Christ. » Je pense qu'on est tous invités, pas seulement que le peuple américain. Il a pensé à ses frères et sœurs, mais non, on va le lire aussi. Ça nous fera du bien. Aujourd'hui, il a 94 ans, il est le plus ancien et le plus âgé des présidents américains, des plus anciens, encore en vie après le décès de George Bush père. C'est-à-dire qu'il est comme une boussole pour le peuple américain. Chaque fois, le peuple américain essaie de le consulter sur des questions de morale, des questions de société. Et là, avec son attachement à Jésus-Christ, il donne des observations
inspiré de la Bible. Et voilà, ça réjouit vraiment le corps du Christ, Oui, tout à voyant un homme éclairé, inspiré par le Saint-Esprit. Merci Jean-Richard, on va poursuivre cette émission et retrouver assez rapidement Guillaume dans Kids Time pour parler cette fois-ci du principe du lion et de l'ours. Guillaume, on se retrouve maintenant pour aborder les différents principes. On ne parle pas du principe du lézard, ni des araignées, mais De du la lion famille. et de l'ours. C'est ça. Non, non, ça a été juste tiré de l'histoire de David. Il avait, pendant que son père l'a envoyé au front pour apporter du pain, un peu de force à ses frères, il découvre que sur le front, il y a quelqu'un qui défie l'armée de l'Éternel et puis devant lequel tout le monde reste impuissant. Il n'en revient pas. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment l'armée de l'Éternel peut être là? Et puis, un incirconcis va insulter. Mais c'est l'Éternel qu'on insulte et ça, on ne peut pas admettre ça. Donc, il s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va vaincre ce... Et puis, on commence à parler de tout ce qu'on pourrait donner à la personne jusqu'au mariage de la fille du roi et tout ça. Ça devient intéressant. Donc, David, il est présenté au roi Saül. Parce que personne ne peut croire. Son frère le prend pour un prétentieux et tout ça. Donc personne ne croyait en lui. On le présente au roi David et puis au roi Saül. Et le roi Saül l'interroge. Il dit, mon gars, mon fils, tu n'es qu'un enfant. Là, c'est un autre dossier. Et c'est là que David, il va raconter son histoire. Il va rendre son témoignage. Il va dire maintenant de façon publique ce qu'il réalise dans sa relation avec Dieu et comment Dieu se manifeste dans sa vie. Il est convaincu que Dieu est avec lui, le Dieu d'Israël dont on a parlé, qui a fait sortir leur père de l'Égypte. Il a vu ce Dieu se manifester dans sa propre vie. Et c'est là que, en tant que petit berger, il sort avec le troupeau et le troupeau, c'est la proie des lions, c'est la proie des ours. Et lui, il finit par expliquer au roi que, mon roi, quand moi je vais veiller sur le troupeau de mon père, parfois il arrive que des lions viennent s'attaquer aux brebis. Je m'efforce et puis j'essaie de récupérer ma brebis. Mais si il arrivait que le lion voulait se retourner contre moi, se dresser contre moi, alors à partir de ce moment-là, moi aussi je me dresse contre le lion, je le prends par le cou, puis je brise son cou. Ben, son témoignage a convaincu le roi. Il dit, quand l'ours essaye encore de soulever sa patte contre moi, voilà comment Dieu avec moi, j'ai pu traiter le lion, la griffe du lion et la patte de l'ours. Alors que à partir de ce moment, le roi était convaincu. Il a dit, mon fils, va au front, que Dieu soit avec toi. Parce que le roi Saül, il est oint. Il connaît, il sait que celui qui est oint, il a des capacités qui sont décuplées. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut résister à un oint de l'Éternel. Donc il s'est dit, va mon fils. Donc c'est ce que nous disons. C'est pour ça qu'on utilise les termes ours et lion. C'est pour dire que c'est une école. Il faut que nous puissions amener nos enfants, les préparer à des défis. Aujourd'hui, quand nos enfants sont confrontés à certains défis, les parents qui sont extrêmement protecteurs viennent eux-mêmes résoudre ces problèmes des enfants. Et les enfants ne font pas une expérience vivante avec Dieu. Ils ne savent pas s'il y a un Dieu qui est fidèle et qui est tout-puissant et qui répond aux besoins de ceux qui l'invoquent. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais fait cette expérience. C'est ce qu'on dit. Au moment où les gens rendent des témoignages de la gloire de Dieu, les enfants ne sont pas là. Parfois, dans des maisons, les parents, quand ils ont un défi, ils n'associent pas les enfants dans ces prières-là. Ils restent seuls à prier, mais après, ils vont peut-être s'exclamer « Ah, Dieu a fait ça !» Mais les enfants n'ont même pas su où le film a commencé. Voilà. Ils n'ont pas été intégrés dans cette recherche
du soutien et de l'assistance de Dieu qui fait que nos enfants restent sans expérience dans leur relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'interpeller les parents. Notre attitude à surprotéger nos enfants ne permet pas à nos enfants de grandir dans leur relation avec Dieu et d'être préparés à des défis futurs. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, le défi que notre génération connaît aujourd'hui, mais c'est rien par rapport au défi qui va venir après nous. Voilà. Les défis qui viendront après nous sont 7 fois plus grands que ceux auxquels nous on est exposés aujourd'hui. Et il faut que nos enfants soient préparés à ça. Alors, il faut être avec eux pour qu'à chaque fois, parce que si vous n'êtes pas avec vos enfants, vous ne connaîtrez pas les défis par lesquels ils sont en train de passer. Pour les encourager et les amener à mettre ce défi-là devant le Seigneur pour voir comment le Seigneur les assiste dans cette situation. Donc, c'est important que les parents, soient à côté de leurs enfants. À cet instant, les parents jouent le rôle maintenant de coach. Oui, en ce moment précis, Voilà, les parents jouent le rôle de coach pour que les performances de leurs enfants soient améliorées. Voilà. Pour qu'ils puissent produire des résultats. Voilà. Parce qu'il faut amener nos enfants à produire des résultats dans leur relation avec Dieu. Si Dieu opère des miracles, que les enfants puissent rendre témoignage qu'on a un Dieu qui opère des miracles. Si Dieu pourvoit, que les enfants puissent dire on a un Dieu qui pourvoit. Si Dieu guérit, que nos enfants puissent dire notre Dieu guérit. C'est comme ça que la jeune fille qui était en exil a pu sauver comment on appelle, un général de l'armée d'une grande nation. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas cette expérience, ils ne pourront pas. Donc, c'est une façon de les préparer. Parfois, si on veut descendre même dans des choses séculières, dans la gestion de la vie, de la maison et tout, des gens prennent aujourd'hui nos enfants, ils ne font pas la lessive, ils ne s'occupent pas de leur maison, ils ne vont pas faire la vaisselle, ils ne font rien à la maison, rien du tout. Et on a des parents, et malheureusement des parents chrétiens, qui peuvent encourager ça. Ils prennent parfois une servante qui est moins âgée parfois que leurs enfants, et ils soumettent tout le travail de la maison à cette servante, et leurs enfants ne touchent à rien du tout. Ils ne préparent pas leurs enfants demain à gérer un foyer. Parce qu'après, ça va être difficile qu'ils soient nus et qu'ils puissent parler. Donc, c'est important que nos enfants soient préparés. Vous savez, la notion des bonnes et des petites servantes, c'est quelque chose qui détruit notre travail de formateur de nos enfants dans nos propres maisons. Ça détruit cela. On ne peut pas former nos enfants. Quelqu'un ne peut pas avoir dans sa maison un enfant de 10 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, et puis avoir une servante qui va s'occuper de toutes ces choses, tout le travail domestique, sans que ces enfants ne puissent être impliqués. Vous n'êtes pas en train de faire du bien à vos enfants. Vous n'êtes pas en train de les former. Vous n'êtes pas en train de les préparer à des plus grands défis. Parce qu'un enfant, finalement, un jour, tu rencontres une femme, il peut arriver que ta femme ne sache rien faire. Mais on aime avant de pouvoir vivre ensemble. Mais si c'est toi qui as été préparé à t'occuper des affaires domestiques et tout, mais tu peux couvrir ta femme. Et peut-être ta femme peut apprendre auprès de toi comment on s'occupe d'une maison et on gère une maison. Tu comprends? Donc c'est important que nos enfants fassent leur expérience. Il ne faut pas les surprotéger. Il faut les aider à faire leur expérience. Parce que demain, c'est avec ces expériences qu'ils auront fait, c'est une sorte d'école pour eux qui les prépare à pouvoir élever des plus grands défis dans leur vie. Pasteur, à propos de ce qui a été dit, c'est tellement intéressant. Ouais. J'aime pas trop les servantes à la maison. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas et je n'en veux pas. Parce que j'ai été éduqué à ça. Ma mère m'a appris à balayer, à piler du foutou, à préparer le riz. Je sais faire. Vous avez été préparé à tous ces défis. J'ai juste une anecdote. Ma femme et moi, nous avons eu des échanges parce que je suis allé à la cuisine pour dire attention, c'est pas comme ça. Elle dit non, je ne suis pas d'accord. Je dis non, juste pour apporter mon grain de sel. Elle dit je ne vais pas. Je ne vais pas. Elle dit ok, je te laisse la place. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait se faire en principe. C'est l'autre après. Et non. Voilà. C'est parce que vous avez été formé. Oui, mais parce que j'ai été formé. J'ai été formé. Tu arrives à midi, tu prépares. Tu arrives à midi de l'école, tu vas préparer. Pas parce qu'elle ne veut pas préparer, mais il faut que tu apprennes à préparer. Malheureusement, aujourd'hui, on mange qu'au maquis. Parce que madame ne sait pas préparer, mais monsieur non plus ne sait pas faire.
Et la servante fait tout, croyant qu'on fait mal à la servante. On ne fait pas mal à la servante, elle apprend. Quand demain va se marier, elle sera plus à l'aise, elle n'aura même pas besoin de servante. Pourquoi? Parce qu'on a su protéger nos enfants. On ne les fait même pas de bien. Ça n'a pas fait la lessive, ça n'a pas balayé, ils ne font rien. C'est bien triste. Hein. Guillaume, autre chose à ajouter pour Ben, interpeller les parents sur ce fait? Oui, c'est vrai qu'il y a, comme je disais, c'est un aspect, la gestion des choses courantes et tout. Mais là où on veut vraiment les amener, c'est dans la relation avec Dieu. C'est vraiment dans la relation avec Dieu. Dieu veut faire des grandes choses. C'est cette génération qui va voir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des défis plus grands. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas Satan se manifester. Mais vers le temps de la fin, Satan ne va pas se cacher. Il faut donc préparer une génération qui sera suffisamment équipée, qui aura fait une expérience avec Dieu pour que cette génération puisse résister au diable et à ses œuvres. Mais si elle ne connaît pas Dieu, elle ne pourra pas résister. C'est pour ça que le Seigneur dit toujours, est-ce qu'au moment où je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Donc la foi là, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui vont prendre le parti de Dieu, qui vont croire que la parole de Dieu, qui vont s'attacher à la parole de Dieu et veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Est-ce qu'il y aura encore... Et ce sont ces gens-là que nous préparons en disant, écoutez, laissons nos enfants réaliser leur Expérience. Voilà, Merci leur expérience. Guillaume, c'est intéressant ce qu'on a su aujourd'hui, le principe du lion et de l'ours. On va progresser dans cette émission, dans le dernier virage, on va retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, on le savez-vous, on part en Israël, c'est cela? Ah oui, c'est bien cela. On part en Israël, un pays qu'on connaît plus ou moins tous, 22 000 km². C'est un petit pays, certes, mais grand également dans ses différentes actions, 8 millions d'habitants. Je parle d'Israël aujourd'hui, je vais faire référence surtout au tourisme du côté de l'Israël. Les chiffres sont sortis il y a de cela quelques jours, les chiffres du tourisme du côté d'Israël. Figurez-vous, Aniel, que 4 millions de personnes ont visité Israël tout au long de l'année 2018. 4 millions de personnes, c'est énorme, c'est un chiffre historique selon le ministère du Tourisme du côté d'Israël et selon le même ministère du Tourisme du côté d'Israël. Parmi ces 4 millions figurent 61% de chrétiens. 61% de chrétiens, soit plus de 2 millions de personnes environ qui ont visité, qui sont chrétiens qui ont visité ce pays. Ça montre foncièrement que les chrétiens sont attachés à Israël. Et parmi les pays qui ont le plus visité, parmi les chrétiens qui ont le plus visité Israël, viennent en première place les États-Unis. Les États-Unis, ensuite on trouve à la deuxième place la France, la Russie troisième, l'Allemagne à la quatrième place, l'Angleterre, l'Italie, et puis on retrouve à la dernière place l'Afrique, les pèlerins africains qui se sont énormément déplacés aussi du côté d'Israël tout au long de l'année 2018. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que 4 millions de personnes ont visité Israël tout au long de l'année 2018 et 61% de ces 4 millions étaient des chrétiens. Pasteur Guillaume, celui qui bénit Israël est aussi béni. Ça montre qu'on reste toujours attaché à Israël, pasteur. Oui, oui. Je pensais que vous parliez à Dieu pendant que je réfléchissais. Ok. Oui. Et il faut souvent terminer ainsi nos prières en bénissant Israël. Bénissant Israël. C'est une prière, c'est une promesse biblique. Et Dieu est fidèle à sa parole. À sa parole. Guillaume, rapidement aussi. Dieu est en train de rapprocher notre foi chrétienne à sa racine. Parce qu'à l'origine, notre foi chrétienne n'a pas été rattachée à la racine. On est suspendu, on est sans repère. Israël et les enfants et les Juifs restent pour nous une référence. Parce que c'est le seul peuple sur toute la terre qui connaît l'Éternel des armées, le Dieu vrai et vivant. C'est le seul peuple. C'est pourquoi le monde s'évertue à faire disparaître ce peuple et faire disparaître la mémoire du Dieu vrai et vivant. Tous ceux qui aspirent à aller vers Israël rendent des témoignages que Dieu a choisi sur la terre un peuple avec lequel il a marché, qu'il marche toujours, et qu'il a choisi pour se révéler au monde entier. Parce que le monde entier a été créé par Dieu, et Dieu tient à se révéler au monde entier, mais il y a un peuple qu'il a choisi. Voilà. Donc, notre démarche en tant que chrétien devait avoir une racine. Et c'est pour ça qu'on apprécie toutes les actions qui sont faites aujourd'hui
envers Israël. On bénit aussi LMTV qui, on a vu Aniel. C'est bien intéressant. Dire que les Africains vont régulièrement en Israël. donc Jean-Richard a dit 4 millions en 2018. Oui, 4 millions. Le verset pour ça, Jean-Richard, avec lequel nous allons terminer. Genèse 2, le verset 5 qui dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. » Et il n'en avait point. Tu parlais de transparence, pasteur, Oui. l'harmonie dans le foyer. Guillaume, encore merci. Oui. On parlait avec toi du principe du lion, de l'ours, aider les enfants à pouvoir même relever leurs défis avec le Seigneur. Jean-Richard, merci également à tous nos différents téléspectateurs. On a été très heureux de passer ce temps avec vous. On vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, mais aussi YouTube pour regarder encore ces différentes émissions. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.